Bonjour les frères et sœurs, encore heureux aujourd'hui de venir vers vous avec ces lettres que le Seigneur a adressées à ces 7 églises de l'Apocalypse. Et il y a une telle richesse dans ces lettres. Je n'ai pas envie d'aller dans beaucoup de détails, aller analyser chaque mot et chaque phrase, mais il y a des points qui me semblent importants qu'il faut saisir dans ces lettres, parce que ces lettres sont écrites à des églises qui à mon avis, se situe à la fin des temps, même si, bien sûr, elle concerne l'Église de tous les temps. Les enseignements qui sont à retirer sont valables pour tout le monde dans tous les temps. Mais ces lettres sont écrites quand même dans le cadre des événements de la fin des temps. Donc, c'est important de comprendre ce qui se passe dans les derniers temps afin qu'on reçoive l'avertissement que le Seigneur veut nous donner. Donc, si vous vous souvenez de ce que nous avions partagé la dernière fois, on a vu qu'il y a 7 églises et j'ai préparé des petits schémas pour vous aider à mieux voir comment se situe l'action. Une petite carte géographique où vous voyez le départ de ces lettres, c'est la lettre de l'église d'Éphèse. Donc vous voyez les 7 églises qui correspondent à 7 villes et qui forment un genre de cercle, non pas forme circulaire géométrique, mais on commence à Éphèse, on redescend sur Laodicée, et ça fait comme un retour, comme si on emprunte un cercle, on commence à un point et on revient dessus. Donc ça commence en bas avec Éphèse. Ensuite, celui qui avait la lettre pour Smyrne, il allait remettre la lettre à l'église de Smyrne. Et en même temps, toutes ces lettres circulaient partout, il ne faut pas l'oublier. Okay? Ensuite, il y a eu un voyage de Smyrne vers Pergame, ensuite de Pergame à Thyatire, de Thyatire à Sardes, de Sardes à Philadelphie et de Philadelphie à Laodicée. Laodicée qui était une ville voisine de Éphèse, et c'est comme si que la boucle est bouclée. Donc, voilà donc schématiquement les 7 églises dans le naturel. Maintenant, moi, je les ai représentés sur un petit diagramme, mais pour vous le montrer, vous montrer plus dans l'esprit ce que ça représente, d'accord? Sur le plan spirituel. Alors, je vous ai fait un cercle vert, sur lequel reposent les 7 églises. Ce qui veut dire que ces 7 églises avaient été fondées, avaient été posées sur le fondement apostolique, et que c'est sûr que ces 7 églises avaient bien commencé. D'accord? Donc, vous les retrouvez, ces 7 églises, sur le cercle. Maintenant, en allant un peu plus loin, vous allez voir que j'ai tracé des flèches pour vous montrer ce qui va se passer avec ces 7 églises. Au fait, les 2 églises du bas, Éphèse et Laodicée, sont sur le point de sortir pour former un autre cercle. Et tout ça, vous allez comprendre au fur et à mesure ce que je vous dis. Hein. Donc, ces 2 églises de Éphèse et de Laodicée ont un mouvement spécial vers l'extérieur. Smyrne et Philadelphie, si vous vous souvenez bien de ces 2 églises, sont des 2 églises qui avaient persévéré, et l'église de Philadelphie reçoit des louanges du Seigneur par rapport à sa consécration, au fait qu'elle a gardé la parole de la persévérance, et elle reçoit des promesses en fonction de son attitude par rapport à la parole de Dieu, que Dieu va la garder dans ces derniers temps. Smyrne, de l'autre côté, aussi une église bien fondée, qui est persécutée parce qu'elle est bien fondée, elle va connaître des afflictions et un moment très difficile où certains au milieu d'eux allaient passer par l'épreuve de la mort et du martyre. Maintenant, il y a les 3 églises du haut sur ce diagramme, hein, sur cette petite carte. Ce sont les églises de Pergame, de Thyatire et de Sardes. Alors, j'ai tracé 3 flèches vers l'intérieur, non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Parce que ces 3 églises, elles vont former un cercle, elles se retrouvent avec à peu près le même problème. Tandis que les 2 églises d'Éphèse et Laodicée vont se retrouver sur un cercle extérieur, parce qu'elles se retrouvent à peu près dans la même situation spirituelle. Au fait, quand on regarde l'église d'Éphèse et de Laodicée, on peut voir qu'il s'agit, le Seigneur décrit un état spirituel qui n'est pas attaché absolument à de la doctrine
ou à du péché, mais c'est surtout un état spirituel. Okay? L'église d'Éphèse avait perdu son premier amour. C'était un état où son cœur s'était refroidi par rapport à son amour pour le Seigneur. Et l'église de Laodicée avait tiédi. Donc, ce sont des états de cœur qui ne sont pas absolument dus à de la doctrine, mais peut-être tout simplement ces deux églises avaient mis de côté certaines choses, avaient oublié certaines choses, et bien qu'elles persévéraient, elles se sont retrouvées prisonniers d'un état spirituel qui les mettait en danger. Alors le danger, c'est quoi? Le danger de ces deux églises, c'est qu'elles vont sortir de ce cercle. Alors je vous rappelle que ce cercle représente vraiment la ligne sur laquelle ces églises ont été fondées. Ça représente le bon cercle. La sortie veut dire que ces deux églises commencent à glisser en dehors du fondement pour se retrouver dans le monde. Il faut bien voir ça. Les deux flèches extérieures nous montrent la direction des églises d'Éphèse et Laodicée vers le monde. J'en veux pour preuve ce que le Seigneur dit dans l'église d'Éphèse. Il parle du chandelier, qu'il va retirer le chandelier de sa place. C'est-à-dire que la lumière de l'église d'Éphèse, son témoignage que cette église devait rendre, cette lumière allait s'éteindre. Donc cette église allait se retrouver un peu dans les ténèbres, hein, en mélange avec le monde. C'est pourquoi je parle de cette église qui risquait de glisser vers le monde. Et quand on voit que le Seigneur parle du chandelier qui va être enlevé, on peut même penser, certains ont même pensé qu'il peut s'agir de l'église qui risque même de fermer. Tellement son témoignage va mourir, elle ne va plus grandir et elle va s'éteindre. Okay? Et l'église de Laodicée, de l'autre côté, pareil, c'est un mouvement vers l'extérieur puisque le Seigneur dit « je te vomirai de ma bouche ». C'est-à-dire que le Seigneur même la rejette. Donc c'est un mouvement vers l'extérieur. C'est pourquoi ces deux églises se retrouvent sur le même cercle. Alors si vous regardez le diagramme d'après, hein, vous verrez que je vous montre bien qu'il y a un cercle orange à l'extérieur du cercle vert qui représente le cercle sur lequel se tiennent les églises d'Éphèse et de Laodicée. Les deux sont dans la même situation à l'extérieur, prêtes à glisser vers le monde et à tout perdre dans les ténèbres du monde. Okay? Donc j'espère que cela vous donne une petite idée de ce qui est en train de se passer dans ces lettres. Okay? Maintenant, vous avez les trois églises de Pergame, Thyatire et Sardes qui se retrouvent dans un cercle à l'intérieur. Pergame, Thyatire et Sardes glissent à l'intérieur. Parce que le problème de ces trois églises, ce n'est pas simplement un état spirituel qui ressemble à Éphèse et à Laodicée, mais c'est un état spirituel qui est dû à l'abandon de la saine doctrine. Donc, ces trois églises meurent sur elles-mêmes, elles s'effondrent sur elles-mêmes. C'est vers l'intérieur qu'elles glissent, elles ne restent pas sur le fondement. Tandis que les deux églises d'Éphèse et de Laodicée peuvent expérimenter la mort vers l'extérieur, vers le monde. Alors, pourquoi est-ce que je dis que Pergame, Thyatire et Sardes sont des églises qui glissent à l'intérieur sur un cercle qui est formé à l'intérieur? Parce que si vous allez dans la parole de Dieu, alors on se rend dans Apocalypse, chapitre 2. Et vous allez voir que je pense que j'ai dû le mentionner pour vous la dernière fois, je ne sais pas, mais je vous le rappelle en tous les cas. Le Seigneur parle de ce qu'il a contre l'église de Pergame. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Vous voyez? Le problème est doctrinal. Ils sont attachés à de la fausse doctrine. Et cette doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Donc il y a un problème de doctrine qui engendre le péché dans l'Église. Et nous savons, la Bible nous dit dans Romains, au chapitre 6, que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si l'Église, par la fausse doctrine, allait reconnecter avec le péché,
elle allait sombrer dans la mort spirituelle. Et c'est l'avertissement que le Seigneur donne à cette église de Pergame. Maintenant, vous avez l'église de Thyatire, ok? Et pareil, l'église de Thyatire, qui est même un peu plus, son état est un peu plus grave, le Seigneur dit « ce que j'ai » au chapitre 3 et au verset 20, « mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Voyez? Donc là, il y a un problème de séduction, il y a un problème de doctrine, mais en plus, il y a une puissance spirituelle qui nous rappelle aussi les faux prophètes, parce que ça parle de séduction. Mais c'est toujours attaché à un problème de doctrine, puisqu'il y a un enseignement qui est apporté pour que les chrétiens mangent, se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, on retrouve la même chose à Thyatire qu'à Pergame, le même problème, d'accord? C'est pourquoi je parle de glissement vers l'intérieur où l'Église va sombrer, non pas dans le monde, mais elle va expérimenter une chute en elle-même, d'accord? Une destruction par elle-même, ok? Alors, ensuite vous avez l'autre Église, qui est l'Église de Sardes. Alors, pour l'Église de Sardes, ce qui est spécial, c'est que le Seigneur ne mentionne pas de problème doctrinal directement, mais ce qu'il dit nous montre qu'il y a un abandon de la saine doctrine, parce que regardez, chapitre 3, verset 3, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu » chapitre 3, verset 3, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, et garde-la et repens-toi. » Donc, quelle est la raison de la repentance ici? C'est que les chrétiens de Sardes avaient oublié comment ils avaient reçu la parole. Le problème de doctrine pour eux, c'était qu'ils s'étaient détachés à l'esprit de l'Évangile, à l'Évangile tel qu'il avait été transmis par le ministère apostolique, et ils étaient en train de vivre cet Évangile dans un esprit religieux. Au fait, ils étaient en train de mourir. Quand on regarde ce que le verset 2 dit, « Sois vigilant », non, le verset 1, « Je connais tes œuvres », à l'introduction, au milieu du verset, « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc, voilà une église qui était en train de mourir spirituellement, tout simplement parce qu'ils avaient oublié comment ils avaient reçu, comment ils avaient entendu la parole de Dieu, et ils ne l'avaient pas gardée à la manière dont ils l'avaient reçue. Peut-être c'était devenu un système religieux, un système de doctrine. Ils avaient trié dedans les doctrines qui les arrangeaient. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. La Bible ne nous donne pas de détails. Mais ils ont sombré dans la religion, dans l'esprit religieux, qui amène une mort spirituelle où les chrétiens meurent parce qu'ils ne sont plus nourris de l'évangile apostolique. Donc cette église de Sardes, elle aussi, elle avait un problème de doctrine, mais peut-être pas vraiment de fausse doctrine, mais il y avait un abandon de la substance de l'évangile, de l'esprit de l'évangile. Comment ils avaient reçu cela? Et ils avaient abandonné cela. Il est possible que l'église de Sardes s'était complètement éloignée du cœur des apôtres. Et qu'ils avaient formé, ils avaient fait leur propre système, et à cause de cela, il y a une mort qui s'est installée. D'accord? C'est à tel point cette mort est tellement dangereuse que le Seigneur dit, au verset 5, « Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie. » Vous réalisez à quel point c'était grave la situation? Je n'effacerai point son nom du livre de vie. L'effacement du nom du livre de vie, cela veut dire la perte du salut. Et le Seigneur donne ici cet avertissement à cette Église qui a quitté le fondement des apôtres, qui s'est détachée du cœur des apôtres, en l'occurrence peut-être plus Jean, puisqu'il travaillait dans la région, l'apôtre Jean. Mais voilà pourquoi il arrive à ces trois églises, dont vous retrouvez le petit schéma qui montre les trois églises à l'intérieur. Pergame, Thyatire et Sardes sont dans le même cercle, le cercle orange.
hein, elles sont en danger de continuer vers l'intérieur et de se perdre complètement par le jugement de Dieu. Au fait, ce qui se passe, c'est que ce qui peut amener la destruction de cette Église, c'est tout simplement le jugement de Dieu qui vient, jugement qu'on voit pour l'Église de Thyatire, où le Seigneur annonce quelque chose de très sévère. Si on regarde cela ensemble, pour l'Église de Thyatire, le Seigneur annonce que « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir. » Alors l'Église de Thyatire, elle est à un stade où elle ne veut pas se repentir. Alors, dans quel état elle était? Elle était tellement enfermée dans la séduction qu'elle ne comprenait plus en quoi elle avait besoin de se repentir, cette Église. Mais le Seigneur dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Alors tous ceux qui compromettaient avec cette Jézabel, hein, eh ben, ils se retrouvaient sous le joug, sous la menace d'un jugement de Dieu extrêmement sévère. Et si on regarde encore le verset 24, dit quelque chose, le verset 23 dit donc « Je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. » Donc il y avait un petit noyau qui avait gardé la doctrine, mais il semblerait que beaucoup ont été contaminés par la séduction de cette Jézabel qui avait renversé l'autorité de l'Église, donc qui avait coupé avec les ministères et qui avait établi sa propre autorité. Et cela a amené une grande catastrophe dans l'Église, au point que le Seigneur parle de ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme si il y en a qui ont connu les profondeurs de Satan. Alors ça nous donne un avertissement concernant la doctrine. Les fausses doctrines peuvent relier une Église, un chrétien, aux profondeurs de Satan. C'est-à-dire on arrive à être dans une espèce de communion avec l'ennemi, avec ses ténèbres, avec ses pensées. Et ils étaient tellement prisonniers de cela qu'ils n'arrivaient même pas à se repentir, bien que le Seigneur leur ait donné beaucoup de temps pour se repentir. Donc, ce qu'il faut prendre comme enseignement là-dedans, comme conclusion, c'est qu'il est dangereux de s'éloigner de la doctrine, de la saine doctrine du Seigneur Jésus. C'est très dangereux. On ne peut pas vivre notre vie chrétienne, bâtir notre vie chrétienne ou bâtir l'Église avec notre doctrine, prenons des petits bouts de doctrine par-ci, par-là et on essaye de faire quelque chose. Bien sûr que pour un temps, Dieu a restauré les doctrines au fur et à mesure. Mais dans ces derniers temps, avant que Jésus revienne, Jésus veut restaurer le fondement apostolique. Hein? Il le fait. Et nous rendons gloire au Seigneur qu'au milieu de nous, hein, on voit que le Seigneur a amené une restauration et que le Seigneur veille à ce que l'Église reste sur ce fondement. Et nous devons veiller à rester sur ce fondement de manière à ne pas glisser à l'intérieur vers le jugement de Dieu ou à l'extérieur vers la perte dans le monde comme les églises d'Éphèse et de Laodicée. Oui? Donc, c'est une manière de vous présenter la chose pour vous montrer que ces églises de l'Apocalypse, ces lettres sont bien structurées. On peut mettre les églises sur des cercles. On peut voir le glissement de 2 églises vers l'extérieur. Hein? On peut voir le glissement de 3 églises vers l'intérieur où il y a le jugement qui vient parce que ces églises se sont éloignées de la saine doctrine, se sont éloignées de la doctrine apostolique. D'accord? Donc c'est quelque chose qui, j'espère, aujourd'hui, vous permet de bien visualiser ce qui se passe dans ces églises pour mieux comprendre ce que le Seigneur est en train de dire. Maintenant, rappelez-vous, quand je parle de tout cela, je parle d'un sacerdoce qui est oublié. Parce que ces églises, que ce soit vers l'extérieur ou vers l'intérieur, il y a une déconnexion qui a commencé à se faire ou qui s'est faite profondément par rapport au message de la croix.
Parce que le sacerdoce oublié, ce sacerdoce vient par la révélation du message de la croix. Quand l'Église abandonne le message de la croix, elle se retrouve sans lumière, sans directive doctrinale, et elle se met à ouvrir ses portes et ses fenêtres, à s'ouvrir complètement à des doctrines qui ne sont pas du Seigneur. Okay? Et même pour l'Église de Thyatire, on voit qu'il n'avait même plus de révélation de la manière dont Dieu bâtit l'Église, puisque Jézabel avait pris toute l'autorité sur certains chrétiens. Hein? Comment dans l'Église, on ne peut pas laisser d'autres autorités que l'autorité du Seigneur pour diriger l'Église. On ne peut pas laisser cela se faire et rentrer sous ces autorités qui ne sont pas selon ce que Dieu a donné. La Bible nous montre bien que l'autorité de l'Église, ce sont les 5 ministères, premièrement, dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les enseignants, ok? Et puis, sur le plan local, nous avons des anciens qui forment cette autorité, qui sont reliés au ministère. Au fait, ces anciens, il est possible que c'est d'eux qu'il s'agit quand Jésus dit d'écrire à l'ange, c'est-à-dire au messager de cette Église. Hein? Peut-être que l'ancien qui était en charge, le pasteur qui était en charge de l'Église, il avait cette responsabilité sûrement de ramener les églises, que ce soit à Éphèse ou Laodicée qui étaient sortis, ou Pergame, Thyatire et Sardes qui étaient rentrés sous le jugement. C'était leur rôle maintenant de ramener les églises sur le cercle vert, sur le bon fondement, là où se trouvent Smyrne et Philadelphie. Donc, ce sacerdoce, c'est le retour de la révélation du message de la croix. Ils avaient oublié cela. Toutes ces églises, sauf Smyrne et Philadelphie, Philadelphie avait gardé la parole de la persévérance, le message de la croix. Smyrne était prête pour l'épreuve parce qu'ils étaient sur le bon fondement, et le Seigneur les encourage. Mais Éphèse perd son premier amour. Éphèse n'a plus cet amour, ce zèle et cet amour pour le Seigneur. Et c'est très dangereux d'être dans un système où on n'a plus cette relation avec Jésus, on n'a plus cette flamme pour le Seigneur, on n'a plus ce cœur pour le Seigneur. Parce que s'il y a des épreuves ou s'il y a de la séduction, quoi que ce soit qui arrive peut nous faire tomber. Mais quand on a cet amour dans notre cœur qui brûle pour le Seigneur, on ne peut pas sortir du bon cercle. On ne peut pas sortir du fondement quand il y a des épreuves. En ce qui concerne Laodicée, Laodicée était en danger à cause de son orgueil. Laodicée, son état spirituel, c'était un orgueil. Si on regarde ce qu'il est dit concernant Laodicée, on peut lire clairement l'orgueil dans cette Église. On peut trouver cela. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, donc au verset 17, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Voyez dans quel état était cette Église? Il y avait un orgueil. Ils croyaient qu'ils étaient riches alors qu'ils étaient complètement pauvres. Ils croyaient qu'ils voyaient alors qu'ils étaient aveugles. Ils croyaient qu'ils étaient revêtus alors qu'ils étaient nus. Et qu'est-ce qui amène quelqu'un ou une église à croire cela? C'est l'orgueil. C'est l'absence de la révélation du sacerdoce, c'est l'absence de connexion avec les autres ministères qui peuvent apporter plus, qui peuvent enrichir l'église. C'est se couper et se dire qu'on est maintenant autosuffisant. Et ça, c'est, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est le danger qu'encourent les églises qui sont dirigées par un pasteur qui prend soin de son troupeau et qui ferme les portes de l'église à l'investissement de l'équipe apostolique. Et qui finit par se suffire à elle-même, mais malheureusement qui ne sait pas qu'elle n'est pas riche, mais qu'elle est pauvre. Même si elle dit qu'elle n'a besoin de rien, elle ne sait pas qu'elle est malheureuse, qu'elle est misérable, pauvre, aveugle et nue. Et le Seigneur dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, au verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Vous voyez, l'or éprouvé par le feu, ce sont les matériaux avec lesquels on bâtit sur le fondement. C'est les matériaux du fondement même. L'or, c'est la révélation de Christ. On ne mélange rien à de l'or, sinon on corrompt l'or.
Et la révélation, elle va être corrompue si on la mélange avec la philosophie, avec d'autres doctrines, avec des traditions des hommes. Et le Seigneur lui dit, mais il faut que tu achètes de moi de l'or éprouvé par le feu. Pourquoi acheter? Parce qu'il fallait que cette Église maintenant paye un prix. Il fallait qu'il paye un prix, il fallait qu'elle paye un prix pour retrouver cet or. Le prix du sacrifice de leur vie, le prix de prendre leur croix. Donc, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Avec cet or qui est Jésus-Christ, le fondement, bâtissant avec de l'or sur de l'or. Eh bien, la maison de Dieu, cette maison allait être solide et ils allaient être riches des choses spirituelles. Et je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs. Pourquoi? Parce que cette église, vous vous souvenez, je vous disais, avait glissé vers l'extérieur. Donc, elle risquait de glisser complètement, mais elle était certainement en compromission avec le monde. Donc, le péché, les ténèbres du monde avaient entaché les vêtements blancs des chrétiens. Ils avaient perdu, ils avaient besoin de racheter des vêtements blancs avec le Seigneur. Ils avaient besoin de retrouver ce zèle pour le Seigneur, je dirais même comme pour l'église d'Éphèse, cet amour pour le Seigneur et cette humilité. Ils avaient besoin de retrouver cette humilité et de reconnaître qu'ils n'avaient pas tout, qu'ils avaient besoin de l'investissement, qu'ils avaient besoin de l'aide d'autres églises, d'autres ministères. Et c'est comme ça qu'ils allaient avoir la révélation du plan de Dieu pour vivre selon la justice. Il allait y avoir une transmission de l'Esprit pour les sanctifier. Ils allaient retrouver leurs vêtements blancs. Et le Seigneur leur dit d'acheter de moi ces vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et le Seigneur dit en troisième lieu d'acheter de lui un collier pour oindre leurs yeux afin qu'ils voient. Il fallait qu'il y ait une révélation. Le collier, c'est la révélation qui vient par l'investissement des autres ministères, des 5 ministères. Et quand ces onctions ne sont plus là, il n'y a plus de collier pour ouvrir les yeux. Donc c'est quelque chose de sérieux. Quand une église se renferme sur elle-même et qu'elle ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire et comment Dieu restaure des ministères qui viennent avec le sacerdoce, la révélation de la croix, le message de la croix de Jésus, il possède l'onction qui est un collier qui ouvre les yeux, c'est-à-dire le toucher de ces onctions dans leur vie, à commencer par le ministère apostolique, dont l'église de Sardes avait besoin. Ensuite, l'onction prophétique, dont l'église de Thyatire avait besoin. C'est pourquoi le Seigneur dit, il se présente à eux comme celui qui a des yeux comme les flammes de feu. Ils avaient besoin de cette onction pour ouvrir leurs yeux, pour qu'ils voient leur état. Ils avaient besoin de l'onction de l'enseignant, ils avaient besoin de l'onction de l'évangéliste et du pasteur, pour que dans ces onctions, ils y trouvent un collier pour que leurs yeux s'illuminent et qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils sont en train de rater et qu'ils comprennent où est-ce qu'ils sont et où ils ont besoin de retourner. Okay? Donc, le Seigneur leur dit d'ailleurs, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Au verset 19, « Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » La conséquence de cette tiédeur et de cette attitude d'orgueil, c'est que le Seigneur n'était plus dans l'Église. Alors, vous voyez, ça c'est un verset qu'on utilise pour l'évangélisation, mais c'est le verset pour évangéliser l'Église elle-même, qui est devenue tiède, qui n'a plus de contact, qui n'a plus de collier, qui n'a plus l'or, qui est complètement coupé de la richesse de Christ. Le Seigneur est à l'extérieur et il dit, voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Et j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mais ce souper, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle le repas du Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur, il est prêt à revenir dans une communion par sa mort, par le pain et le vin et la coupe. Il était prêt à revenir, mais il frappait à la porte pour qu'on accepte qu'il rentre. Il faut se souvenir que le Seigneur avait dit concernant les ministères, il dit que si quelqu'un ne reçoit pas, il a dit aux apôtres, si quelqu'un ne vous reçoit pas, c'est moi qui ne le reçois pas. Mais celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra une récompense de prophète. Finalement, celui qui ne reçoit pas les ministères que Dieu envoie vers lui, il est coupé du Seigneur même, de l'investissement du Seigneur. Mais le Seigneur montre ici qu'il veut retourner avec les éléments de sa mort. C'est pourquoi il parle de venir et de souper. Il dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi.
Les frères et les sœurs, il faut bien se dire que le souper en question, ce n'est pas un souper naturel. C'est vraiment le repas du Seigneur. Le Seigneur est prêt à nouveau, si l'Église se repent, si elle retrouve ce zèle pour se repentir. C'est là que le zèle doit commencer. Le Seigneur est prêt à retourner vers cette Église et à partager avec elle les richesses de sa mort, à la nourrir des richesses de sa mort et à ramener une communion qui est vraie. D'accord? Donc, voilà un peu, en gros, ce qui se passe avec ces églises. Alors, il serait intéressant de retourner aussi vers l'église d'Éphèse, puisque nous avons parlé un peu de l'église de Laodicée, mais si on retourne vers l'église d'Éphèse, l'église d'Éphèse, le Seigneur parle de lui au début, au chapitre 2 et au verset 1, lorsqu'il s'introduit à l'église d'Éphèse. Il dit « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Alors les chandeliers, c'est fait pour quoi? C'est fait pour donner de la lumière. Et Jésus dit, il le dit dans Jean chapitre 8, verset 12, il dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Mais, vous savez, plus devant, le verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. » À moins que tu ne te repentes. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que cette Église, à cause de l'abandon du premier amour, cette Église allait perdre la puissance de son témoignage. La lumière qui était au milieu d'elle allait être éteinte et l'Église n'allait plus avoir de puissance pour témoigner. Et elle allait périr tout doucement par le déplacement ou par l'enlèvement de ce chandelier. Or, Jésus est la lumière, c'est lui la lumière. Il marche au milieu des 7 chandeliers. Quand sa présence est là, parce qu'on a une communion avec lui, parce qu'il y a un amour pour lui, sa présence alimente nos lampes, alimente notre cœur et notre vie est un témoignage brillant, un témoignage de lumière. Au fait, le Seigneur le dit lui-même dans Matthieu chapitre 5. Il dit, vous êtes la lumière du monde, Vous êtes la lumière du monde, à partir du verset 13 ou 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Voyez? La lumière, elle éclaire à partir du haut du chandelier. On la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Mais il faut que cette lumière-là, ça soit notre attachement au Seigneur. Ce n'est pas une doctrine qu'on a appris intellectuellement, qu'on essaie de transmettre. Mais c'est une lumière qui vient de notre relation avec Jésus. C'est parce qu'on l'aime. C'est parce que ce qu'on témoigne, c'est notre amour pour lui. Ce n'est pas quelque chose de sec. C'est parce qu'on l'aime. C'est ça qui rend notre témoignage vivant. Et Jésus n'apprécie pas, il ne veut pas d'un témoignage qui est sec et dans lequel il n'y a plus cet amour pour lui, le sentiment de cet amour pour lui. Maintenant, le Seigneur parle ici de la lumière en ce qui concerne le monde et il dit en haut, verset 13, il dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on » C'est la même chose, ce qui se passe avec la lumière. Jésus donne 2 comparaisons ici, il parle du sel et de la lumière. Mais ce qu'il dit concernant le sel est intéressant parce que ça va nous permettre de comprendre ce qui menace l'Église d'Éphèse. Il dit, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, foulé et foulé aux pieds par les hommes. Vous voyez? Et c'était ça qui se passait avec le danger. C'est pourquoi je vous parle d'un glissement vers l'extérieur. Quand il n'y aurait plus cette lumière, quand le sel n'aurait plus sa saveur, eh bien, l'Église serait comme maintenant exposée au monde et serait foulée aux pieds par les hommes du dehors, par le monde. Donc, c'était vraiment là, ça aurait été là vraiment le début de la fin. OK? Alors, donc, cette Église d'Éphèse avait bien commencé.
D'ailleurs, c'est la première église et Jésus parle de la manière dont ils ont pu éprouver ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Hein? On sait que l'église d'Éphèse avait une relation spéciale. Si vous lisez la lettre aux Éphésiens, elle avait été bâtie par l'apôtre Paul, construite par l'apôtre Paul. Paul avait passé beaucoup de temps au milieu d'eux et cette église avait connu une période d'épanouissement, d'enrichissement à cause de l'onction apostolique qui était sur la vie de Paul. Paul leur avait enseigné beaucoup de choses, à tel point que lorsque Paul appelle les anciens d'Éphèse à Milet, il leur dit « Je suis pur du sang de vous tous parce que je ne vous ai rien caché concernant le conseil de Dieu. Je vous ai annoncé publiquement nuit et jour la parole de Dieu. Je ne vous ai rien caché de ce qui vous était utile. » Donc cette Église avait été enrichie concernant le témoignage de Christ, concernant le sacerdoce de Christ. Ils avaient eu la révélation de Christ pleinement. Hein? Mais l'élément sur lequel ils allaient chuter, c'est qu'ils allaient perdre cet amour-là. Et il y avait aussi, Paul avait donné aussi l'avertissement qu'il y aurait eu des hommes qui se seraient levés du milieu de l'église d'Éphèse comme des loups et qu'ils n'allaient pas épargner le troupeau. Ça, c'est un autre aspect. Et il est possible que les anciens aient veillé là-dessus parce qu'ils disent qu'il a éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Il y a des hommes qui ont voulu se lever pour prétendre qu'ils avaient une autorité, qu'ils avaient une onction pour bâtir l'église et les Éphésiens leur avaient résisté. Mais, à côté de ça, ils se sont relâchés dans leur relation avec le Seigneur et peut-être même dans leur témoignage auprès de la nation avec cet amour que Dieu avait mis dans leur cœur. C'est pourquoi cette Église était en danger, perdant le sel, perdant sa saveur. Jésus avait dit que quand le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. C'est comme la lumière, quand il n'y a plus de lumière, elle sert à quoi? Puisqu'elle n'éclaire plus. Eh bien, on va déplacer le chandelier. Un chandelier, ce n'est pas fait pour de la décoration, un chandelier. Bon, aujourd'hui, dans notre temps, même si un chandelier n'éclaire pas, ça sert à la décoration. Mais ce n'est pas son but. Okay? Eh bien, le sel, c'est pareil. Quand il n'y a pas de saveur, on jette dehors. Et c'était le danger qui guettait cette église d'Éphèse. Donc, voyez-vous, là, nous avons fait un petit peu le tour de ces églises malades. Hein? Les deux églises qui glissaient vers l'extérieur, c'était vraiment un état où même si leurs œuvres sont reconnues quelque part, hein, le Seigneur parle de leurs œuvres à l'église d'Éphèse, il dit « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Hein, je sais que tu ne peux supporter les méchants. » Donc, c'était une église qui servait le Seigneur. On peut servir le Seigneur. On peut faire beaucoup de choses pour Dieu. Mais où est l'amour pour le Seigneur? Où est la relation? Hein? On peut tomber dans l'activisme au milieu de l'Église. Mais si le Seigneur ne vient pas les flatter pour cela, il dit « Je connais ça. Mais ce que j'ai contre toi, c'est l'abandon de ce premier amour. » Donc, on peut pas, le Seigneur ne voulait pas laisser cette Église continuer comme ça. Pour l'Église de Laodicée, il dit « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. » Eux, ils servaient le Seigneur, comme ci, comme ça. Hein? Ils étaient de temps en temps engagés, de temps en temps non. Mais ils ont tiédi. Pourquoi est-ce qu'ils ont tiédi aussi l'église de Laodicée? Excusez-moi, je passe d'une église à l'autre comme ça me vient à cœur pour vous exprimer ces choses. Mais parce qu'il y a un élément, ils étaient bouillants quand ils étaient sur le fondement. Mais il y a quelque chose qui est venu, qui a été jeté dans leur cœur, qui a fait diminuer la température, et ils sont restés tièdes. Ils n'ont pas complètement perdu la notion de leur salut, ils n'ont pas complètement tout perdu, mais ils sont devenus tièdes. Voyez? Et les frères et les sœurs, si on n'a pas l'investissement de tous les ministères dans l'Église, il y a quelque chose qui va toujours manquer. Il y a quelque chose qui va manquer. Hein? Donc une Église, elle n'est pas faite pour s'enfermer sur elle-même, sur le ministère d'un pasteur, mais elle doit trouver des ministères qui prêchent la saine doctrine, qui arrivent à parler du sacerdoce de Christ, qui arrivent à bâtir l'Église avec cette révélation. L'Église de Laodicée avait besoin de cela. Il faut se poser la question, combien d'églises de Laodicée existent-ils aujourd'hui? Hein, c'est ça qu'il faut voir là. Hein? Il faut que chacun voie combien de chrétiens laodicéens existent aujourd'hui, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de rien, ils n'ont besoin de personne. Je vais vous dire une chose. Premièrement, tous les chrétiens dont la vie spirituelle
dépend de la nourriture, sur tout ce qu'ils trouvent sur Internet, ils finissent par devenir des chrétiens laodicéens. Parce qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Ils se suffisent à ce qu'ils apprennent par eux-mêmes. Mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur bâtit l'Église. Le Seigneur ne bâtit pas l'Église à partir de ce qu'on apprend par nous-mêmes. Hein? Notre enrichissement spirituel personnel, c'est une chose, mais nous ne pouvons pas nous enrichir sur notre propre fondement. Nous avons besoin de recevoir des fondations qui viennent de la mort de Jésus, de la croix de Christ, à partir de laquelle on bâtit notre vie et par là, on bâtit l'Église. D'accord? Donc, combien d'églises de Laodicée existent-ils aujourd'hui? Combien d'églises d'Éphèse existent-ils aujourd'hui? L'église d'Éphèse, les églises d'Éphèse, ce sont des églises qui ont besoin de vrais ministères d'évangélistes, qui attisent la flamme du premier amour, la passion pour Christ et la passion pour les âmes. Ce sont des hommes qui transportent ce cœur, qui mettent l'Église en feu, hein, pour l'évangélisation, mais pas en feu n'importe comment. Ce n'est pas des ministères qui viennent avec des listes de versets seulement à apprendre, ça c'est une chose. On peut enseigner des listes de versets, il n'y a aucun problème. Mais ce sont des hommes qui transportent cette flamme, cette onction. Hein? Ils ont ce colis, ils ont ce feu et cette flamme pour ouvrir les yeux des chrétiens et pour réchauffer le cœur des chrétiens de l'amour de Christ pour que leur témoignage soit un témoignage vivant. Voyez? S'il n'y a pas le ministère d'évangéliste, l'Église va perdre son premier amour. L'Église va tomber dans un témoignage qui est sec, sans lumière, et on se retrouve à expliquer des versets aux gens pour qu'ils se convertissent. Et quand ils acceptent, c'est intellectuel. Parfois, on croit qu'ils sont convertis et ils ne sont pas convertis. Mais quand les conversions se font sur la base, quand cela provient de gens qui partagent leur amour pour Christ et que cela touche le cœur des hommes, que cela amène la repentance, ça produit de vraies conversions. Et ça, c'est l'investissement qui nous vient du ministère de l'évangéliste. Hein? Donc, cette église d'Éphèse avait besoin de cela. Combien d'églises d'Éphèse existent-ils aujourd'hui qui n'ont pas de ministère d'évangéliste? On ne peut pas avoir des évangélistes dans toutes les églises, hein? Mais quand on fait partie de l'équipe apostolique, on a des évangélistes, hein, qui peuvent aider, qui peuvent venir, qui peuvent investir, qui peuvent faire ressentir le cœur du Seigneur, sa mort, hein, pas seulement pour l'Église, mais sa mort pour ceux qui sont perdus. On a besoin de ces ministères-là. Mais combien d'églises aujourd'hui sont privées de vrais évangélistes, hein, qui ne sont pas seulement des ministères, comme on appelle des ministères itinérants, ou des guest speakers qui passent, hein, qui font une évangélisation quelque part, mais des hommes dont le ministère ne s'étend pas seulement vers l'extérieur, mais qui viennent alimenter la foi et l'amour dans le cœur des chrétiens. On a besoin de ces ministères. On a besoin du ministère de l'enseignant qui ramène la doctrine de Christ, comme ça a été le cas pour l'église de Pergame, où il y avait un mélange extraordinaire, où des doctrines étaient enseignées qui poussaient les chrétiens à tomber dans le péché, qui les amenaient dans toutes sortes d'occasions de chute. On a besoin du ministère de l'enseignant qui détaille ce que la Bible dit, les Écritures, pour mettre clairement devant les chrétiens ce que la parole de Dieu dit. Et ils font cela pas comme des professeurs, mais ils font cela par révélation. Ils amènent la révélation des Écritures. Et ils font le lien entre la révélation des apôtres, ce que transportent les apôtres, avec les Écritures. Et ils montrent que ça, c'est écrit. Et ça veut dire ça. Et ça ne veut pas dire ça quand il y a des fausses doctrines. Donc Pergame avait besoin de ça. Mais combien d'églises aujourd'hui ont le ministère d'enseignants, ce calibre de ministère, hein, pour ramener la révélation des Écritures connectée à la croix de Christ? L'église de Pergame avait besoin de cela. Et combien ont besoin de cela aujourd'hui? Il y avait aussi l'église de Thyatire qui avait besoin, à mon avis, du ministère prophétique, qui avait besoin des yeux du Seigneur sur eux. C'est pourquoi Jésus le dit, il se présente à eux comme celui qui a des flammes, je vais vous trouver cela tout de suite. Il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Hein? C'est ça le ministère prophétique, c'est les yeux de Dieu au milieu de l'Église. Ce sont des onctions qui voient.
hein, qui voit les cœurs, qui amène à la repentance, qui mesure et qui renverse l'esprit de séduction, qui renverse les fausses autorités, qui rétablit l'autorité de Dieu. Donc, l'église de Thyatire en avait besoin, mais aujourd'hui, combien d'églises sont dominées par des autorités qui ne sont pas du Seigneur? Combien? Combien sont structurées? Combien sont menées dans la séduction? Vivent dans un esprit de compromission parce qu'ils n'ont pas les vrais prophètes. Pas les prophètes seulement qui viennent et qui donnent quelques paroles de connaissance et qui révèlent seulement quelques petites choses cachées. Non, des prophètes qui ont la révélation de ce que Dieu veut construire, qui ont la révélation du sacerdoce et qui ramènent cette révélation devant l'Église. Et chacun peut se mesurer. Quand le prophète parle, il y a une onction spéciale, il y a une autorité spéciale. Et Jézabel n'a qu'à bien se tenir, Jézabel. Mais quand il n'y a pas cette autorité, Jézabel est libre de manipuler qui elle veut. Donc, cette église de Thyatire représente l'église aujourd'hui qui a besoin de retrouver la véritable autorité. L'église de Sardes a besoin du ministère apostolique. Elle meurt parce qu'elle est déconnectée, elle passe pour être vivante, parce qu'elle a un système, elle a un programme. Peut-être qu'elle a de belles images, elle a de belles vidéos, elle a écrit beaucoup de livres, peut-être qu'il y a beaucoup de choses. Mais où est la vie du Seigneur? Parce que si on ne vit pas avec ce dont on sait, ce qu'on a reçu, ce qu'on a reçu ou ce qu'on doit recevoir de l'onction des apôtres, on construit des choses, on tombe dans les œuvres mortes, on construit des choses qui n'ont pas de puissance. D'accord? Donc, cette église de Sardes avait besoin de cela parce que beaucoup étaient en train de mourir et le Seigneur dit « Affermis le reste qui est prêt de mourir. » Affermis le reste. Il dit « Tu passes pour être vivant mais tu es mort. » Affermis le reste qui est prêt de mourir. Aujourd'hui, combien de chrétiens sont prêts de mourir? Combien de chrétiens n'ont plus la vie en eux-mêmes? Ils suivent un système, ils obéissent à des bergers, mais où est la révélation qui doit les animer et qui doit les pousser, les porter de l'avant? Où est cette révélation de la course chrétienne? Il y a tellement de doctrines qui ont mis les yeux des chrétiens sur les choses de la terre. Mais il y a un besoin, comme pour l'église de Sardes, de retrouver la révélation apostolique. C'est pourquoi le Seigneur lui a dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu, au verset 3, comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Garde-la. Mes frères et mes sœurs, je peux vous dire en terminant qu'il faut le retour du message apostolique et des onctions des vrais apôtres qui transportent le cœur de Dieu, qui transportent la révélation de la croix, qui comprennent comment Dieu bâtit l'Église, pour ramener nos églises que nous avons vues ici sur mes petits schémas, pour les ramener sur le cercle vert, pour nous ramener tous sur le cercle vert avec Smyrne, prêts à payer le prix dans les derniers temps, la persécution, nous ramener sur le cercle vert de l'église de Philadelphie, sur le même fondement où on a la parole de la persévérance, c'est-à-dire la parole de l'endurance, le message de la croix. Toutes les églises doivent revenir sur le cercle vert. Les églises de Pergame, Thyatire et Sardes doivent sortir de l'intérieur et sortir du jugement qui vient et retourner sur le fondement de cette ligne verte que je vous ai dessinée dans mon petit schéma. Toutes les églises doivent se retrouver ensemble sur cette ligne verte. Et le Seigneur nous appelle tous. Et moi, je veux vous appeler. Peut-être que vous êtes un pasteur, vous êtes quelqu'un que je ne sais pas comment vous en êtes venu à écouter ce message, mais sachez que le plan de Dieu nous est donné par les Écritures. On ne peut pas avoir notre propre plan. Et ces lettres nous révèlent des choses précieuses pour l'Église de la fin des temps. Donc, je veux vous laisser avec ces paroles d'encouragement en espérant que cela a exhorté votre cœur et que cela vous a interpellé et que cela vous montre où vous êtes, pourquoi vous avez des luttes, pourquoi vous êtes dans un combat, pourquoi parfois vous avez en tant que même pasteur, vous avez envie d'abandonner parce que vous êtes fatigué, c'est trop lourd, c'est trop lourd. Peut-être que le chrétien même, il est en train de mourir spirituellement, il a envie d'arrêter et il a du mal à persévérer parce qu'il y a un manque d'oxygène au milieu de l'Église. On n'est plus dans la zone verte, on n'est plus dans cette zone où on respire spirituellement, où on est bien. Mais toutes les églises, dans ces derniers temps, ont rendez-vous sur ce cercle vert. Et pour devenir les deux modèles, ce sont les églises de Smyrne et Philadelphie. Donc moi, je vous donne rendez-vous sur ces fondements.
prenez contact avec nous. Prenez contact avec CTMI. Prenez contact avec le ministère apostolique. Prenez contact avec le ministère du frère Mickey. Prenez contact pour venir connecter et vivre quelque chose de nouveau pour retrouver la vie et retourner sur le fondement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse par ses paroles. Amen.